Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Merci pour les pouces, les likes, les partages. Merci de me soutenir pour ces petites capsules matinales, comme toujours, pour vous changer les idées avec ce beau soleil, ce ciel bleu, ces jolies fleurs de mon jardin et bientôt aussi le jasmin qui va fleurir, qui est juste derrière en mur vert et feuillu. Eh bien aujourd'hui, je vais vous proposer une petite capsule concernant Phobos. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Phobos. Qu'est-ce que Phobos? Phobos, c'est le nom que les Russes ont donné à la Lune qui orbite autour de Mars. Et donc, des astronautes russes n'ont pas arrêté d'y envoyer des sondes, des satellites, car c'est sur Phobos qu'a été découvert un gigantesque monolithe. Alors nous, ce qu'on veut savoir, c'est si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que voilà, c'est quand même étrange. Vous vous rendez compte, un énorme, gigantesque monolithe. Mais y aurait-il eu justement autrefois une civilisation martienne et qui a elle aussi subi soit euh, un climat catastrophique, soit ils se sont auto-détruits ou en guerroyant, comme ce qui se passe actuellement un peu partout sur la Terre, c'est-à-dire toutes ces guerres provoquent, eh bien, avec leurs bombes, avec leurs missiles, provoquent la destruction de la planète et de la vie sur la planète, notamment des plantes, des animaux, de l'eau, de l'air et de la terre. Tout est pollué, tout est en total, on va dire, bérésina. Donc, est-ce vrai que les Russes envoient des sondes et des satellites parce qu'ils ont découvert un gigantesque monolithe? Est-ce que c'est vrai ça? Parce que s'ils ont découvert un gigantesque monolithe, eh bien ça prouverait que il y a, ou il y avait eu, mais peut-être même qu'il y a toujours, des êtres qui vivent sur la planète Mars et qui sont des martiens, tout simplement. C'est pas forcément des humains qui nous ressemblent, n'est-ce pas? Donc, on va prendre l'oracle égyptien et nous allons poser la question, est-ce que c'est vrai que Phobos, donc cette lune qui gravite autour de Mars, puisque Phobos c'est la lune qui est en orbite autour de Mars, eh bien est-ce que cette lune, les astronautes russes vont y envoyer des sondes, des satellites, parce que comment sinon saurait-il qu'il y a une lune qui gravite autour de Mars? Donc est-il vrai qu'ils ont découvert un monolithe géant? Ou est-ce juste pour enquiquiner les Amerlocs, les Chinois et je ne sais qui d'autre, pour les énerver? Allez, on va voir. Est-ce que effectivement les Russes ont découvert ce fameux gigantesque monolithe? Est-ce vrai ou est-ce faux? Découverte ou fake? Est-ce possible? Alors, ils voyagent. Ça, c'est sûr qu'ils ont la capacité de voyager avec le Nil, parce que là, c'est la carte par excellence des voyages. OK? Alors, ont-ils découvert? Ici, avec Sobek, eh bien, ils ne veulent surtout pas en parler, hein, puisque ça provoquerait, on va dire, l'énervement des autres qui voudraient y aller ou les empêcher d'y aller, ou des conflits de chefs d'État. Ils sont toujours en train de se disputer, hein. Avec Ra, c'est un triomphe. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils ont découvert un monolithe géant, mais, c'est ce qu'ils disent, c'est les événements. Nous allons voir la réponse avec Sekhmet. Eh bien, ça provoque des conflits. Alors, pourquoi ça provoque des conflits? Peut-être que les Martiens n'ont pas envie qu'ils viennent les embêter sur leur planète. Est-ce ça? Eh bien, avec Bastet, avec Bastet, j'ai envie de dire que oui.
ces êtres-là, ils sont en train de nous dire que nous, on ne veut pas d'humains chez nous, foutez-nous la paix, pourquoi vous venez sur Mars? Parce que le Bastet, c'est le gardien de la famille, des enfants, des parents, de la maison. Et donc, en l'occurrence, par rapport à la question posée, j'ai comme l'impression que même s'ils ont découvert ce monolithe, ils ne peuvent pas y aller, malgré qu'ils l'aient découvert, hein, puisque triomphe, mais ça provoque la colère des habitants de Mars. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça provoque la colère des habitants sur Mars? Eh bien, avec le papyrus, oui. On leur dit stop, vous venez pas nous embêter, c'est notre planète, donc vous dégagez. On vous a donné un message clair. On ne veut pas d'humains sur notre belle planète Mars. Voilà les petits loups. Apparemment, c'est vrai qu'il y a un monolithe géant. Alors nous allons poser la question, est-ce que des Martiens vivent actuellement sur la planète et que c'est leur monolithe géant, puisque peut-être que c'est, on va dire, un moyen de faire comprendre aux humains en plaçant ce monolithe bien visible, ne venez pas nous embêter, vous voyez que nous avons posé cet objet qui vous dit stop, vous venez pas, il y a une autre civilisation, il y a une autre culture ici, et on veut pas de vous, les destructeurs des planètes. Alors, est-ce que la planète Mars est habitée par justement les Martiens? On ne peut pas les appeler autrement. Alors, est-ce que la planète Mars est actuellement habitée par une race sur cette planète? Est-ce que la planète Mars est effectivement habitée? Eh bien, encore Bastet, qui signifie qu'effectivement, hein, c'est le gardien de la famille, de la maison, des enfants, et qu'ils sont heureux là-bas, hein, puisque c'est aussi la carte de la réjouissance, des fêtes, ok. Alors, y a-t-il quelqu'un sur Mars? Alors, ils nous disent en face, hein, puisque c'est le contre, attention, attention, si vous venez, vous risquez d'y perdre la vie. On veut que vous nous fichiez la paix, ok. Y a-t-il des habitants sur la planète Mars? Alors là, c'est positif avec Benoît. Effectivement, il y a du monde sur cette planète. Et c'est en plus des gens très très positifs. Alors on l'appelle la planète de la guerre, eh bien encore une fois, j'ai l'impression qu'ils nous racontent des conneries, puisque là, ces habitants-là, ils n'ont pas l'air de guerroyer, hein. Ils ont plutôt l'air d'être très bien, très heureux chez eux. Et ici, ordre et rangement, efficacité avec hiéroglyphes. C'est une civilisation qui est très ordonnée, qui est qui a ses propres règles, qui est bien éduquée. Et comme je vous dis, c'est pas un désordre sur leur planète, c'est vraiment l'ordre et la tranquillité, l'efficacité y règnent. Ok. Et avec Isis, ça ne fait que conforter la réponse. Effectivement, il y a des êtres martiens qui y vivent et qui donnent la vie là-bas aussi, puisque là, Isis, c'est la déesse de la naissance, de l'enfantement, des grossesses et la mère porteuse de toute vie. Donc on nous dit qu'effectivement, sur Mars, il y a des Martiens, tout simplement. Alors j'ai envie de pousser un petit peu et de poser la question, y a-t-il des humains sur Mars? Parce que s'il y a des Martiens, est-ce que c'est possible qu'il y ait des humains? Si c'est vrai que certains humains se font enlever par les petits gris ou par d'autres espèces, d'autres races extraterrestres, est-ce qu'il est possible qu'il y a des humains qui vivent sur Mars avec les Martiens? Parce qu'Elon Musk en a parlé, qu'il aimerait bien aller vivre là-bas, et patin, et couffin. Mais bon, entre ce qu'ils nous disent et la réalité, on peut tout remettre en doute. Et moi, ne me posez pas la question. Encore une fois, si je demande à mes cartes, c'est que mes défunts ne m'ont pas répondu. Parce qu'ils n'ont pas autorité à répondre à tout. Alors, y a-t-il des humains sur la planète Mars? Est-ce qu'ils y vivent avec les Martiens? Y a-t-il des humains sur la planète Mars qui vivent avec les Martiens? C'est parti.
Alors ici, nous avons des changements avec une élévation, une transformation. Ok, donc c'est une planète en pleine croissance, en pleine élévation. Ok. En face, ben, pour l'instant, c'est mal barré parce que nous, en tant qu'humains, on ne pourrait pas y vivre apparemment. C'est notre chute. Il y a des obstacles et on ne pourrait peut-être pas y respirer avec notre corps physique. Ok. Alors ici, on peut faire des voyages, on peut voyager, on peut apparemment peut-être même aller jusqu'à Mars avec Scarabée, puisqu'il a des ailes, hein, il voyage dans l'immensité, on va dire, de l'univers, du cosmos. Et y a-t-il des humains? Alors, il y a des humains qui ont tenté de rencontrer les Martiens avec le scribe, puisque c'est les rencontres, les entretiens, les échanges, ok? Mais est-ce qu'ils y sont? Alors, l'homme avec Akhenaton, eh bien, j'ai envie de vous dire que oui. C'est très surprenant ce que je vais vous dire, mais oui. Puisque là, c'est l'homme par excellence, hein. Akhenaton, c'est les humains. Donc, ils ont échangé, ils ont fait connaissance, et il y en a qui sont sur Mars, et qui vivent avec eux. Voilà. Bah, écoutez, réponse très surprenante, je sais, mais je ne fais que lire les cartes. Et n'oubliez pas que ce ne sont que des cartes, que ce ne sont pas des défunts qui nous répondent. Donc, les cartes restent des cartes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous.